Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude ici, c'est pas le genre de choses que je fais, mais quand j'ai vu cette vidéo chez Esther Taïfé, je me suis dit que j'allais faire la même chose en fait. L'idée c'est un tag, elle a appelé ça tag sororité, le but c'est de faire découvrir, c'est de se soutenir entre filles en fait, et de faire découvrir des chaînes YouTube que la personne qui poursuit le tag suit et qui l'intéresse sur différents thèmes. Donc avant toute chose, toutes les chaînes que je vais vous citer et aussi la vidéo d'Esther, la vidéo initiale de ce tag, ce sera dans la zone de description, là, sous la vidéo. Si vous êtes sur un ordi, on clique sur plus. En fait, quand vous descendez sous la vidéo, il y a du texte qui commence à être écrit et il y a un truc plus, vous cliquez dessus. Si c'est sur un téléphone ou une tablette, c'est plutôt une petite flèche en bas à droite, il me semble, qui apparaît. Vous cliquez dessus et pareil, la zone de description se déroule et vous aurez les liens vers toutes les chaînes que je vais mentionner et la fameuse première vidéo d'Esther. Donc on commence tout de suite, c'est parti. J'ai loupé des questions, je recommence. Donc la première question, c'est quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors il faut savoir que la personne, c'est pas juste parce qu'elle crée du contenu sur YouTube qu'elle m'a aidé à traverser des périodes difficiles, c'est aussi parce que c'est une amie et c'est Sophie Roux, coach de vie. Donc elle a une chaîne incroyable avec un contenu dingue de plein de choses pour la créativité mais aussi le développement personnel. Donc personnellement, j'avais pas forcément eu besoin de son contenu pour m'aider à traverser la période difficile. C'est surtout parce que c'est une amie, qu'on s'appelle régulièrement pour échanger sur nos activités respectives et aussi juste parce qu'on est amis. Et donc vous allez voir, Sophie va revenir quand même beaucoup dans les questions. Mais bon, c'est comme ça. Et si vous connaissez pas sa chaîne, que vous cherchez des tips alors quand on dit développement personnel c'est très large, mais Sophie elle aborde beaucoup de choses de façon pratico-pratique, donc j'aime beaucoup. Elle a fait des sujets sur genre comment bien s'organiser, comment faire une to-do list efficace, comment rationaliser son temps, enfin plein de choses comme ça très pratico-pratiques. Et donc si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. La base, c'était des podcasts audio qu'elle avait créés et elle est en train de migrer tout ça. Enfin, elle a fini d'ailleurs de migrer tout ça sur YouTube il y a quelques temps. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. Il n'y a pas de visuel pour ces vidéos qui sont issues de podcasts. C'est vraiment que de l'audio. Et par contre, maintenant qu'elle a commencé à animer sa chaîne YouTube, toute la partie créative, là, il y a des jolies vidéos. Et moi, j'ai découvert plein de trucs parce que j'y connais pas grand-chose. Enfin, je bricole de la peinture, du dessin, des choses comme ça. Mais elle a plein d'astuces. Donc, si c'est quelque chose aussi qui vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. La deuxième question, c'est quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Et en fait, j'ai pas mal réfléchi à cette question parce que je la trouvais pas forcément évidente et je me suis rendu compte que c'était Esther, justement, qui est à l'origine de cette vidéo. Esther Taïfé, elle a deux chaînes. La première chaîne que j'avais commencé à suivre, d'ailleurs avant qu'elle ouvre l'autre, c'est une chaîne plutôt perso où elle raconte des choses plus sur sa vie, ses expériences de vie pour en faire profiter tout le monde. Et la deuxième, elle est liée à son activité de coach, encore une coach, mais c'est une coach différente de Sophie. Elle aide les personnes qui ont des soucis pour perdre du poids à réaliser ce dont ils ont envie. Et sur cette chaîne, en fait, elle explique beaucoup pourquoi souvent on a des soucis avec la nourriture. Donc actuellement, j'ai pas forcément de soucis, actuellement j'ai pas de soucis avec la nourriture, mais je trouve que sa démarche elle est très très intéressante et la façon dont elle aborde les sujets, que ce soit sur cette chaîne particulière de coaching ou sur sa chaîne perso, j'aime beaucoup son approche et ça m'a beaucoup fait me questionner sur moi-même, la façon dont j'aborde les sujets. Parce que même si le tricot ça paraît un sujet léger, dans les podcasts je donne mes avis et tout ça, la façon d'aborder les choses c'est quelque chose qui est important, surtout quand on s'expose sur la toile. Il y a des fois on pense bien faire en disant les choses d'une certaine façon et en fait on se rend pas compte que ça peut être mal pris. Et du coup ces deux chaînes d'Esther elles m'ont beaucoup fait réfléchir sur comment aborder les sujets, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pour toucher les gens entre guillemets de la meilleure façon possible. Donc merci Esther. La troisième question, c'est quelle est la créatrice qui t'a fait rire? Alors je pense que tout le monde la connaît, tout le monde la connaît peut-être pas en fait, je vais pas dire ça parce que des fois on a des idées reçues, c'est parce que les gens ont un nombre incroyable de followers qu'en fait
bah, tout le monde les connaît. Hein. Moi, il y a des gens, des fois, on me dit ah la meuf, elle a 1 million de followers sur Instagram. Moi, je dis là genre mais qui est cette personne, je ne la connais pas. Donc beaucoup de gens sans doute la connaissent, mais donc ce sera peut-être pas une surprise pour vous, mais c'est Colline. À l'origine, sa chaîne s'appelait Pourquoi pas Colline, parce que c'était le nom de son blog. Elle a créé son blog il y a des milliards d'années, un peu comme, enfin, je crois qu'elle a créé juste quand, enfin, bon, en même temps que moi j'ai créé le mien. Enfin, on est des dinosaures de blog. Je la connais pas du tout personnellement, Colline d'ailleurs, ni Esther, hein, mais c'est une personne dont j'apprécie beaucoup le contenu. Elle a des contenus très variés et elle a une façon d'aborder les sujets qui me fait tellement rire. Elle a beaucoup d'autodérision et du coup, si vous connaissez pas sa chaîne, allez faire un tour parce que c'est rafraîchissant. Je trouve qu'elle aborde les sujets de façon rafraîchissante. Bon, après, vous verrez dans les questions suivantes, il y a quand même un truc, mais oui, la personne qui me fait le plus rire et que je me retrouve à rigoler toute seule comme une idiote devant mon PC, je crois que c'est avec Colline. Après, de temps en temps, Sophie, vu que son fils fait les montages, il y a des moments où ça me fait rire, mais c'est les montages qui me font rire plutôt que le contenu, parce que Sophie ne fait pas du contenu qui a pour but d'être drôle. Mais Colline, ouais, elle est incroyable. Elle poste 2 vidéos par semaine et moi j'avoue j'attends les vidéos avec impatience parce que je sais que je vais toujours passer un bon moment même quand les sujets m'intéressent pas. Genre cette semaine, donc je tourne la semaine avant que vous voyiez la vidéo, elle avait posté une vidéo sur Vinted, le truc qui m'intéresse mais tellement bas, et en fait la façon dont elle a abordé le sujet m'a beaucoup plu. Encore une fois, c'est les axes de réflexion qu'elle aborde et tout ça, c'est très intéressant. Et même si le sujet, en vérité, je m'en fiche parce que je ne commande pas du tout sur Vinted, que c'est pas du tout mon truc et que voilà, j'ai beaucoup apprécié la vidéo parce que c'est Colline en fait, quoi, voilà. La question numéro 4, c'est quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer, pardon. Et alors c'est une créatrice qui ne poste plus de contenu sur YouTube. Parce que ça lui prenait trop de temps et qu'elle fait déjà des milliards de choses à côté. Mais c'est Natasha Burbs. Elle postait des vidéos qui sont très poétiques. Moi j'ai la larme facile, hein, je fais partie de ces gens qui pleurent facilement. Et je l'ai trouvée très touchante, ces vidéos, et parfois ouais, ça me serrait un peu le cœur et ça me mettait les larmes aux yeux. Et c'était très beau. Je suis très triste qu'elle produise plus de contenu sur YouTube. Après, je comprends, hein, c'est très chronophage. C'est surtout le type de vidéo qu'elle tournait. C'était, il y a un boulot de fou derrière pour quelques minutes de vidéo. C'est un travail incroyable. Donc, je comprends qu'elle ait fait le choix. Il y a un moment, il faut rationaliser son temps, et je comprends qu'elle ait fait le choix de ne plus produire de vidéos là sur YouTube, mais ça me manque beaucoup. Et l'autre personne qui m'a fait pleurer là, c'était vraiment récemment, et c'est pour des raisons, c'est pas juste parce que c'est beau ce qu'elle produit, c'était pas du tout le sujet. C'est Colline, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle sait me faire rire beaucoup, mais là ça m'a fait un coup. Et d'ailleurs, j'ai un peu la voix qui tremblote quand j'en reparle. C'est qu'en fait elle est en dépression et elle a du coup décidé d'aborder le sujet, d'expliquer ce qui lui arrive. Et je trouve ça très courageux de sa part, parce que c'est pas évident de parler de ses problèmes. En général, sur les réseaux sociaux, c'est toujours pour montrer le beau côté des choses. Et je trouve ça important de montrer aussi quand ça va pas, parce que les gens peuvent parfois idéaliser la vie des personnes qui regardent, que ce soit sur Insta, sur YouTube ou autre. Alors qu'en fait, faut s'en rappeler, c'est pas la vraie vie. C'est tous ces gens-là derrière, ils ont des soucis aussi. Et en plus, la santé mentale, je pense que c'est quand même quelque chose qu'en France, on n'aborde pas très bien. Que souvent, quand on dit aux gens, alors d'ailleurs on ne leur dit pas, mais les rares fois où on ose dire à quelqu'un peut-être tu devrais aller voir le psy, la réponse qui va bien c'est je suis pas folle ou je suis pas fou. Ça n'a rien à voir en fait. On a tous au moins une fois dans sa vie, je pense, traverser des périodes difficiles, et parfois il faut savoir dire que non, ça ne va pas, qu'on a besoin de se faire aider. Et c'est pas parce qu'on relève de psychiatrie ou de je sais pas quoi, c'est juste que aller voir, d'ailleurs que ce soit un psychiatre, un psychologue, n'importe qui, un thérapeute pour se faire aider, c'est important. Et je trouvais ça courageux de sa part de partager ce sujet alors qu'elle est encore en dépression, parce que je pense que c'est quand même plus facile quand on s'est sorti des choses de dire voilà, j'ai traversé une période difficile, genre un peu voilà ce qui m'a aidé. Là elle est encore dedans et du coup c'est pas facile. C'était une vidéo, elle le dit elle-même, qui était très décousue parce que quand on va pas bien c'est compliqué de structurer son esprit, et en plus quand on aborde le sujet particulier pour lequel on va pas bien, donc même si elle entre pas dans ces détails, hein, ça c'est quelque chose aussi que j'apprécie chez Colline, c'est que elle dévoile pas non plus toute sa vie comme ça n'importe comment, parce que je trouve que c'est un côté voyeur qui me dérange en fait, et je suis pas forcément les gens qui font ce genre de trucs parce que je vois pas l'intérêt.
Mais du coup, je trouvais cette vidéo vraiment chouette. Et si vous l'avez pas vue, allez la voir, partagez-la parce que, rappelez-vous, ou sachez-le, allez voir un psy, c'est pas parce qu'on est fou. Enfin, moi, je suis allée voir un psy il y a pas longtemps, une psychologue d'ailleurs il y a pas longtemps, parce que j'avais besoin d'être aidée. Et voilà, et je crois que c'était avec Alix. Alors Alix, elle est pas sur YouTube, c'est une de mes amies qui est prof de yoga, qui est sur Insta. On avait eu cette discussion, c'est que on pense toutes les deux que à peu près tout le monde devrait aller au moins une fois dans sa vie voir un psychologue ou pour se faire aider parce que parfois on traverse des périodes compliquées et que il n'y a pas besoin de faire 600 séances avec le psy pour qui nous réoriente et qui nous soulage en fait de choses qui ne vont pas et qu'on n'arrive pas forcément à extraire soi-même. Donc voilà, bref, c'était le sujet moins fun du tag, mais vraiment important. Et parce que la santé mentale, c'est comme la santé physique en fait, c'est hyper important et c'est pas à négliger. Parce qu'en plus, des fois, ça a des répercussions, la santé mentale, sur notre physique. Et donc, faut prendre soin de soi. La 5e question, c'est quelle est la créatrice qui t'inspire le plus en ce moment? Alors c'est en ce moment, mais ça commence à durer. C'est Caroline Rau. Caroline Rau, si vous la connaissez pas, elle est coach sportive. Et elle a lancé, ça va faire 2 ans maintenant, sa propre application pour faire du sport qui s'appelle Beat Strong. Et c'est une fille qui est incroyable parce qu'elle a un parcours, comme beaucoup de gens sur la toile en fait. On a souvent tous des parcours un peu atypiques où on a commencé des métiers un peu traditionnels et puis ça a viré de bord et on s'est retrouvé à essayer de vivre de notre passion ou à en vivre vraiment pour certaines. Et elle fait partie de ces gens qui ont fait le switch. Donc elle était esthéticienne à la base et maintenant elle vit de son application le coach sportif. Elle a même embauché dans sa société son copain. Donc je trouve qu'elle est très inspirante. Elle fait ce que j'apprécie beaucoup chez les gens, c'est-à-dire qui ont du contenu intéressant sur la toile, c'est qu'elle se renseigne avant de parler de sujet. Elle met toujours dans les vidéos qu'elle fait toutes les publications qu'elle a pu lire sur le sujet, des publications scientifiques pour expliquer des choses en nutrition, des choses sur l'anatomie. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et puis elle a cette démarche entrepreneuriale que je trouve incroyable. Enfin, moi je suis bluffée par tout ce qu'elle fait. Elle a une façon de travailler qui est, je sais pas, elle me fascine en fait. Je trouve ça vraiment très inspirant, très fascinant. Donc pareil, si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'elle fait. Et puis si le fitness en plus ça vous intéresse, peut-être que vous pourrez regarder. Déjà elle a des vidéos gratuites qu'elle propose pour comprendre comment elle travaille et je pense que ça peut être intéressant avant de passer le pas et peut-être prendre un abonnement chez elle. Je veux dire, je suis pas payée pour lui faire de la pub, mais c'est juste que j'aime beaucoup cette démarche de proposer du gratuit pour permettre aux gens d'avoir un avant-goût des choses et de se dire oui, cette personne, son enseignement me plaît et du coup je vais aller faire la démarche d'acheter les choses parce que ça me convient. Donc j'aime beaucoup et puis elle est hyper intéressante. Moi j'apprends beaucoup de choses, même sur des sujets que je connais déjà. Je trouve que elle creuse bien les trucs et c'est intéressant. La 6e question, c'est quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Évidemment c'est Sophie, parce que Sophie, au-delà d'être une créatrice de contenu sur YouTube et sur d'autres supports, c'est une amie, c'est ce que je vous disais au début, et du coup forcément elle a cette place spéciale. Voilà, non mais par contre, petite information assez incroyable, ça c'est le monde moderne, mais Sophie, ça doit faire 15 ans qu'on se connaît, je pense. À l'époque, elle était encore au Canada avec son énorme site internet uniquement de do it yourself et de créativité où elle n'était pas encore coach de vie. Donc c'était comme ça qu'on s'était rencontrés en fait, parce que forcément le tricot do it yourself et tout, c'est comme ça qu'on avait créé des liens. Depuis, on discute régulièrement, mais je pense que c'est l'année dernière où ça va faire 2 ans où le switch s'est fait et on a vraiment tissé des liens très proches d'amitié, pas juste de connaissances sur internet. Et dans tout ça, on ne s'est toujours pas rencontrés en vrai. On s'appelle sur Google Meet, Messenger, ce que vous voulez. On est ultra connectés toutes les deux, mais on ne s'est encore jamais rencontrés dans la vraie vie. Voilà, c'est la magie des internets. La question numéro 7, c'est quelles sont les créatrices que tu aimerais faire découvrir? En fait non, c'était quelle est la créatrice, et moi j'ai mis quelles sont les créatrices parce que j'ai pas réussi à en choisir qu'une, parce qu'il y a pas mal de gens dont j'aime beaucoup le contenu. Alors j'ai quand même restreint le truc parce que j'allais pas vous mettre toute ma liste de gens que je suis sur YouTube, mais donc j'en ai choisi 4. Il y a 3 françaises et une britannique.
Donc il y a Sophie, évidemment, parce que Sophie, elle revient dans à peu près toutes les questions, j'ai l'impression. Il y a Glittering Polka Dot. C'est ça, ouais, c'est ma copine Maëva qui a ouvert sa chaîne il y a peu de temps et j'aime beaucoup comment elle filme, j'aime beaucoup sa fraîcheur et puis humainement, enfin c'est une amie aussi, hein, donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle poste pas souvent, mais ses vidéos sont très sympas et c'est sur de la créativité parce elle fait beaucoup d'activités manuelles, Maëva, et donc c'est ça qu'elle partage sur YouTube et je trouve ça très chouette. La troisième, c'est Selma, qui est aussi une amie. Selma pardon. Et bon, alors, là, Selma, ça fait longtemps qu'elle a pas posté parce qu'elle a beaucoup de choses par ailleurs dans sa vie qui l'occupent beaucoup et que, encore une fois, hein, faire des vidéos sur YouTube, c'est du temps et qu'on l'a pas toujours. Enfin, en tous les cas, on repriorise les choses. Mais si vous connaissez pas sa chaîne, Selma, elle fait des vidéos sous format de podcast. Dans lesquelles elle présente les projets, que ce soit de la couture, du tricot ou du crochet qu'elle a fait et toutes des choses autour de ça, quoi. Et j'aime beaucoup la façon dont elle explique les choses, ce qu'elle présente, et vous savez sans doute déjà, mais moi je déteste les vidéos YouTube qui durent 6000 ans et elle est carrée, quoi. Ces vidéos elles durent pas très longtemps, elle va directement en fait sur les choses et j'aime beaucoup. Et la dernière, donc elle est britannique, c'est Hannah de Yarnia Design. Et alors ces podcasts, elles par contre ils sont un peu longs, alors bien souvent je les coupe ou je les regarde pas en entier, j'avoue, je suis cette personne qui commence des vidéos sur YouTube et qui ne les termine pas. Donc elle, c'est aussi des podcasts autour du tricot et elle a cette place un peu spéciale parce que déjà au niveau design j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais testé un patron de chaussettes pour elle et j'avais adoré, et puis elle a son chien qui a un gros labrador blond sur ses vidéos qu'elle met aussi. J'aime bien parce qu'elle commence souvent ses vidéos par ou des images de son jardin, ou le chien qui court je ne sais où dans les bois, ou je sais pas quoi, et c'est très rafraîchissant, j'aime beaucoup, et donc voilà, c'était les 4 créatrices que j'avais envie de vous faire découvrir. La 8e question, c'est avec quelle créatrice tu aimerais collaborer? Au roulement de tambour, Sophie. Alors en fait, on a déjà fait des choses ensemble avec Sophie, on a déjà collaboré, pas sur YouTube. On avait fait un défi, alors pour les gens qui s'en souviennent, c'était en 2019, le défi des paillettes, où on avait allié sa créativité et mon côté prof de yoga. On avait fait un défi ensemble qui avait été pas mal suivi, c'était très chouette. Et à l'issue de ce défi, on avait eu envie de mettre en place des ateliers un peu sur le même système à Paris. Donc Sophie vit actuellement en Allemagne, donc il fallait qu'elle vienne à Paris et tout. Et en fait, on s'est pas très bien organisé. On a fini par annuler les ateliers parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Mais après c'est notre faute. Hein. Maintenant, on s'est beaucoup amélioré sur le côté marketing des choses. Mais bon, à l'époque, on l'a lancé trop vite et c'était pas bien géré. Mais du coup, c'est quand même quelque chose que j'aimerais faire avec elle. Alors peut-être pas des ateliers, peut-être pas ça, mais en tous les cas, c'est une personne que au-delà du fait qu'on soit amis, on a la même façon de fonctionner au niveau du travail. On est très carrés toutes les deux et du coup, moi j'aime bien travailler avec des gens qui ont le même état d'esprit que moi parce que sinon, après je pense que c'est tout le monde pareil, hein, sinon on s'épuise en fait quand on n'a pas la même façon de faire que les gens. Et du coup, oui, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aimerais refaire des choses. Et on arrive à la 9e et dernière question, et du coup c'est quelle créatrice est-ce que tu aimerais voir faire ce tag? Sophie, au hasard, si t'as pas d'idée pour tes vidéos sur YouTube, voilà. Et puis après, Maëva, Selma, n'importe qui, honnêtement, n'importe qui a envie de faire cette vidéo, je vous invite à la faire. Et surtout à me dire si vous la faites, parce que comme ça je pourrais aller voir et découvrir aussi d'autres personnes, parce que je trouve ça toujours très intéressant de voir les conseils que vous pouvez avoir. Après, si vous n'avez pas de chaîne YouTube mais que vous avez des personnes, des chaînes que vous suivez à conseiller, on va essayer de rester dans le thème du tag de la sororité. Donc malheureusement, si c'est des chaînes qui sont animées par des hommes, ça rentre pas dans le truc.
Je suis pas sectaire, hein, c'est juste que ce tag-là, il est un peu spécial. Je suis aussi des chaînes qui sont tenues par des hommes et que j'adore, ça c'est pas le problème. C'est juste que c'est un thème comme un autre. Et je trouvais ça sympa de se soutenir un peu entre filles sur la toile, parce qu'il faut savoir quand même que la grande majorité des chaînes YouTube sont tenues par des hommes et pas par des femmes. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, des conseils de chaînes ou vraiment des chaînes que vous adorez et que vous avez envie de me faire découvrir, surtout n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous lâchez un pouce en l'air, hein, comme d'hab. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, les gars, il va falloir faire quelque chose quand même et s'abonner peut-être, hein, parce que bon, sinon vous allez louper la suite, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a des tutoriels qui arrivent, des trucs, on va reprendre un cycle un peu plus classique de notre vie autour du tricot et du yoga. Je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Mais bon, en tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.